En ce moment où le soleil de Dakar caresse nos ambitions, nous nous rassemblons pour écrire une nouvelle page de notre histoire urbaine. Une histoire où chaque rue, chaque quartier, chaque ville incarne non seulement les défis d'aujourd'hui, mais aussi les rêves de demain. Permettez-moi de commencer par cette conviction simple mais profonde. L'ambition d'une nation se lie dans ses villes. Je suis particulièrement honoré de présider cette étape finale d'une tournée nationale qui, depuis 2021, nous a menés à travers les 13 régions du pays. Dakar clôt ce cycle, chargé de toute sa symbolique, de son poids historique et de ses défis uniques. C'est un moment clé que nous vivons. Partout au Sénégal, dans chaque région, nous avons écouté, échangé et appris durant toute la durée de la concertation nationale sur la politique nationale d'urbanisation. Aujourd'hui, c'est Dakar, notre capitale, notre vitrine, mais aussi notre alerte urbaine qui clôt ce processus. Ce n'est pas anodin. Dakar concentre les enjeux, mais aussi les opportunités de rupture et de relance. Dans ce cadre, Dakar n'est pas seulement la capitale, elle devient un territoire à reconfigurer, à désengorger, à réinventer, au cœur d'un maillage équilibré de pôles territoriaux dynamiques. La ville ne doit plus être l'addition des urgences. Elle doit être la projection d'une vision. Et cette vision, nous la devons à la volonté affirmée du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et la feuille de route stratégique impulsée par le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, qui a fait de la justice territoriale et de l'équité urbaine un pilier du projet national. Mesdames, Messieurs, sous l'impulsion du Premier ministre, le gouvernement a engagé une réforme de transformation profonde dans laquelle notre ministère se positionne au premier rang du front territorial. Dans cette dynamique, la stratégie nationale de développement, la SND 2025-2029, socle de la politique gouvernementale, identifie l'urbanisation maîtrisée et l'aménagement durable des territoires comme des leviers essentiels de souveraineté, de croissance et de cohésion nationale. Le ministère porte cette ambition à travers deux outils structurants. Le schéma directeur d'aménagement et de développement territorial, outil de planification du plan national d'aménagement et de développement des territoires, qui dessine une vision équilibrée du Sénégal à l'horizon 2050. Et la politique nationale d'urbanisation, le PNU, que nous construisons aujourd'hui avec vous et qui est le bras opérationnel de l'espace urbain. Mesdames, Messieurs, l'urbanisme n'est pas une science froide, c'est une éthique de l'espace, une politique du lien social et à travers lui, on crée de l'équité spatiale en corrigeant les fractures entre centre et périphérie, on prévient les risques en construisant la résilience face aux inondations, à la chaleur, à l'étalement désordonné. On stimule l'économie en pensant aux flux, les mobilités, les fonctions urbaines de manière systémique. Et surtout, on redonne sens au territoire comme lieu de vie, de citoyenneté et de projection. Dakar est notre fierté, mais aussi notre défi. Avec 4 millions d'habitants, un taux d'urbanisation de 98%, Dakar concentre 25% de la population nationale, 55% du PIB, 87% des recettes fiscales et plus de 80% des emplois modernes. Mais derrière ces chiffres se cachent des déséquilibres criants, une vulnérabilité sociale et environnementale inquiétante et une urbanisation trop souvent subie. Depuis les années 80, l'État a tenté de répondre, mais les efforts ont été souvent ponctuels, techniques, déconnectés des dynamiques sociales. Nous devons changer de paradigme. Et cette rupture, c'est l'agenda 2050 qui la propose, en redonnant aux autres pôles du territoire national, nord, nord-est, sud, sud-est, centre,
Diourbel, Louga et Thiès, leur dignité, leur attractivité, leur capacité à retenir les populations et les investissements. Dakar est le symbole de notre centralisation historique, mais aussi le laboratoire d'un urbanisme nouveau à inventer. Elle incarne les défis du présent et l'exigence de prospective. Si nous réussissons à transformer Dakar, alors nous réussirons à inspirer le reste du pays. Notre ambition n'est pas de contenir Dakar, mais de l'ouvrir, de la relier, de la rééquilibrer. Nous voulons qu'elle cesse d'aspirer tout pour devenir un pôle parmi d'autres, connecté à des capitales régionales dynamiques, des villes moyennes équilibrées, des territoires ruraux attractifs. Mesdames, Messieurs, nous ne pouvons plus repousser les solutions. Dakar doit être repensé comme une ville métropole africaine, polycentrique, déconcentrée, reliée à des territoires forts et fonctionnels. La politique nationale d'urbanisation que nous voulons doit construire des villes durables, inclusives et accessibles, garantir le droit à la ville pour tous, maîtriser le développement urbain en amont et connecter l'urbanisme à l'économie, à l'écologie et à l'équité sociale. Il ne s'agit plus de planifier sur le papier. Il s'agit de bâtir des espaces de vie où le citoyen se retrouve sa place, sa dignité, son avenir. Cette politique n'est pas un catalogue, elle est un choix de société. Nous avons voulu une démarche inclusive, territorialisée et décentralisée. Des maires, des préfets, des techniciens, des jeunes, des femmes, des experts, tout le monde a eu voix au chapitre. C'est à ce prix que la réforme devient une transformation. Ce que nous décidons ici engage le devenir spatial, social et économique du Sénégal. Il ne s'agit plus de juxtaposer des projets, mais de concevoir une vision cohérente, prospective, mais surtout soutenable. Je tiens à saluer nos partenaires internationaux, notamment ONU Habitat, l'Agence catalane de coopération au développement, dont l'appui renforce notre capacité à ancrer nos réformes dans des standards internationaux. Mais je le dis avec force, loin de toute imitation, notre urbanisme se doit être authentiquement sénégalais, contextualisé, souverain, ancré dans nos spécificités, tout en embrassant les perspectives mondiales. C'est cela, l'urbanisme à notre image. Mesdames, Messieurs, la SND 2025-2029 a clairement identifié l'urbanisme durable comme levier de transformation structurelle du Sénégal. Et cela passe par la création de villes moyennes dynamiques relais de croissance, l'amélioration de la gouvernance financière et spatiale, le renforcement de la participation citoyenne dans l'aménagement. Et l'urbanisation ne se résume plus donc au béton et au plan, c'est un tout nouveau projet démocratique. Nous ne réussissons pas cette transformation qu'en plaçant l'urbanisme au centre des politiques publiques, en renforçant la maîtrise d'ouvrage locale, en accompagnant les collectivités et en alignant les investissements sur les projets prioritaires territoriaux. Le défi est immense, mais il est à notre portée. Mesdames, Messieurs, chers partenaires, nous voici arrivés au seuil d'un nouveau départ. Un départ où Dakar ne sera plus synonyme de congestion, mais d'harmonie. Plus un gouffre d'inégalité, mais un modèle d'équité. Plus une exception, mais une inspiration. Le temps des diagnostics est donc derrière nous. Place maintenant à l'action. Chaque rue que nous aménagerons, chaque quartier que nous revitaliserons, chaque ville que nous connecterons à Dakar sera un pas vers un Sénégal résilient, polycentrique, que nous appelons de tous nos vœux. Un Sénégal où les territoires respirent, où les citoyens se reconnaissent dans leur cadre de vie, où l'urbanisme devient enfin un acte politique, écologique et humain. Nous détenons les outils, la vision, la volonté nécessaires pour cette transformation. Nous avons la politique nationale d'urbanisation, véritable boussole pour notre avenir. Nous bénéficions également du leadership audacieux de son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko. Et nous avons surtout l'énergie collective de chacune et de chacun d'entre nous. Gardons cela à l'esprit. L'histoire ne se souviendra pas des promesses, mais des accomplissements.
Alors ensemble, faisons de Dakar le laboratoire vivant de l'Afrique de demain, une métropole qui rayonne sans dominer, qui innove sans exclure, qui grandit sans étouffer. Montrons au monde que l'urbanisme sénégalais est une réponse africaine, ancrée dans nos réalités, mais résolument tournée vers l'avenir. J'ai l'intime conviction que l'audace dont nous ferons preuve aujourd'hui sera un legs le plus précieux pour toutes les générations de Sénégalais à venir. C'est en osant bâtir, transformer et innover dès maintenant que nous leur assurerons un avenir prospère et des fondations solides. Un avenir pour lequel ils nous remercieront. C'est sur ces mots que j'ai l'honneur de déclarer ouvert l'atelier régional de consultation de Dakar avec la vision d'un Sénégal où les villes sont vivantes, équilibrées et résilientes. L'urbanisme et de l'architecture, dont nous saluons l'engagement sans limite, et ONU Habitat se sont engagés pour mobiliser des fonds et avancer dans ce projet national. Depuis cela, un nouveau gouvernement a pris les rênes du pays et s'est emparé de cette mission cruciale qui est l'amélioration de l'urbanisation de notre pays en pleine croissance. Cet effort s'inscrit dans notre mandat global, c'est-à-dire soutenir les gouvernements et les collectivités territoriales à bâtir des villes et des territoires inclusifs, sûrs, résilients et durables, conformément à l'agenda 2030, au nouvel agenda urbain et à l'agenda 2063 de l'Union africaine. En effet, ONU Habitat a accompagné des processus similaires dans de nombreux autres pays, notamment en Afrique, et nous savons à quel point cet exercice est exigeant. Une politique ne peut être rédigée dans un bureau, nous avons le devoir de la construire collectivement en rassemblant toutes les compétences, toutes les capacités, toutes les voix du pays. C'est dans cet esprit que les consultations régionales ont été conçues. Le diagnostic partagé que nous finalisons donc aujourd'hui constitue le socle de cette politique nationale et donc de la transformation territoriale du Sénégal. Dakar, métropole dynamique, cœur économique, culturel et social du pays, est aussi un territoire confronté à de nombreux défis que je ne vais pas vous citer tout de suite, mais nous aurons l'occasion d'en discuter, d'en débattre et de rechercher ensemble les causes profondes et les solutions que nous pourrons trouver à ces problèmes-là. Nous remercions chaleureusement M. le ministre pour sa haute représentation aujourd'hui et pour le leadership que son ministère a pris dans ce projet. Nous remercions également M. le directeur général de l'urbanisme et de l'architecture, Madame la directrice de la planification urbaine et leurs équipes pour leur engagement sans fin pour non seulement l'organisation de cet atelier, mais l'avancement de ce processus utile et important pour le pays. Enfin, nos remerciements vont particulièrement aussi à l'Agence catalane de coopération au développement, dont l'appui technique et financier a été déterminant dans la mise en œuvre de cette initiative. Leur engagement dépasse les frontières du Sénégal. Ils sont à nos côtés ici, mais aussi en Gambie, dans une vision partagée d'un développement équitable, fondé sur les droits humains, la durabilité et l'action climatique. Leurs efforts sont discrets, mais constants, et auront des effets visibles dans les années à venir au service d'un futur plus juste pour toute la région. Chers participants, nous avons aujourd'hui l'opportunité de faire entendre nos voix, de confronter nos visions, d'identifier ensemble donc les causes dont nous parlerons, des problèmes et des défis dont nous parlerons aujourd'hui, et de nous mobiliser pour que cette politique nationale soit opérationnelle, inclusive et ancrée surtout sur les réalités et les dynamiques de notre territoire. En réaffirmant notre engagement aux côtés du gouvernement sénégalais et de toutes les parties prenantes, nous vous souhaitons des échanges très riches, des contributions concrètes et surtout des résultats porteurs de changement au service des populations, en particulier des plus vulnérables. À cet atelier de consultation régionale sur la politique nationale d'urbanisation, je suis accompagné de ma collègue Khady Sall, deuxième génération sénégalaise née en Catalogne, qui est aussi dans la salle, et qui est responsable de la partie administrative de notre délégation. Permettez-moi d'abord, à l'entame de mes propos, d'exprimer ma sincère gratitude à nos partenaires, en particulier à ONU Habitat, pour son engagement inlassable à promouvoir un développement urbain durable à travers l'Afrique et tout particulièrement ici au Sénégal. Conformément à la politique de coopération du gouvernement de Catalogne, telle que définie dans le plan directeur 2023-2026, l'Agence catalane de coopération au développement, ACCD, a récemment décidé de soutenir ou bien à continuer à soutenir le projet
de promotion de processus d'urbanisation durable et intégré au Sénégal et en Gambie, comme disait tantôt Mme Aminata Barrow. Ce programme mis en œuvre par ONU Habitat avec l'appui des gouvernements des deux pays, Sénégal et Gambie. Ce projet vise à fournir des outils politiques et stratégiques au gouvernement afin de mieux orienter les processus d'urbanisation, de promouvoir des investissements cohérents et stratégiques et de renforcer la coopération régionale. Je voudrais signaler 4 points. Le premier, c'est l'importance du Sénégal pour l'Agence catalane de coopération au développement. Le Sénégal occupe une place particulière dans les priorités stratégiques de l'Agence catalane de coopération au développement. Il fait partie des 12 pays partenaires prioritaires dans le monde. Les liens entre la Catalogne et le Sénégal sont fondés sur des valeurs communes de solidarité, de développement et de coopération. Face à la croissance rapide des zones urbaines sénégalaises, notre rôle en tant que partenaire est d'accompagner ce processus en veillant à ce que l'urbanisation soit guidée dans le respect des droits humains, d'un développement équitable et de la durabilité environnementale. Le second point que je voudrais aborder, c'est l'importance d'ONU Habitat comme partenaire stratégique. Dans ce cheminement, ONU Habitat n'est pas seulement pour nous un allié, mais bien un partenaire stratégique. Notre collaboration a débuté il y a quelques années en Équateur, puis s'est renforcée en Afrique, où se trouvent aujourd'hui nos alliances les plus importantes. Après le succès des projets menés ensemble en Mozambique, nous sommes heureux de poursuivre cette coopération ici au Sénégal. La vision et l'expertise d'ONU Habitat en matière de planification urbaine, notamment à travers des outils qu'elle met en place, nous permettent d'orienter les décisions et d'investir de manière plus pertinente dans les territoires. Le troisième point, c'est une urbanisation respectueuse des droits humains, des droits des femmes et de l'environnement. Alors que on est en train de discuter sur la politique nationale d'urbanisation, n'oublions pas que les populations qui vivent dans ces villes, les défis sont immenses. Mais nous sommes ici car nous croyons que l'urbanisation ne doit jamais se faire au détriment de la dignité ou de la justice. Elle doit être un vecteur d'émancipation, garantir l'accès au logement, aux services et aux opportunités économiques, en particulier pour les plus vulnérables. Cela implique de promouvoir l'égalité entre toutes les personnes, de protéger les droits des femmes et d'intégrer des politiques qui tiennent compte des effets disproportionnés de l'urbanisation sur elles. De même, la durabilité environnementale est indissociable de la planification urbaine. Nos villes doivent devenir des espaces où les ressources naturelles sont gérées de manière responsable et où la croissance est maîtrisée. Dernier point que je voudrais aborder, l'innovation et la coopération au cœur du développement. Là, je veux souligner le rôle essentiel de l'innovation et de la technologie dans la coopération au développement. Des outils innovants, comme la matrice des fonctions développée par ONU Habitat, permettent de mieux comprendre la dynamique spatiale des villes et d'identifier les investissements clés pour améliorer les conditions de vie des populations. La Catalogne croit fermement en l'innovation pour le lien commun en intégrant les technologies numériques dans nos stratégies pour qu'elles profitent à toutes et à tous sans laisser personne de côté. Ensemble, par notre coopération, notre engagement commun pour les droits humains, la durabilité environnementale et l'innovation, nous pouvons transformer les défis urbains du Sénégal en véritables opportunités de développement équitable et durable. Je vous remercie pour votre attention et me réjouis des discussions constructives et des collaborations qui découleront de cet atelier. Jërëjëf.